Bon, là, faut qu'on parle. Je viens de tomber sur un tweet de Lorraine, les Asiatiques à droite, qui a posté une compilation de stories Instagram de Papacito par rapport à l'agresseur de la streameuse sud-coréenne à Toulouse. Et alors, c'est du délire. Mais alors, il a complètement décroché. Je vous balance la compile tout de suite. Franchement, accrochez-vous. Qui est du déni sur qui fout la merde, qui est majoritairement en prison, qui trafique, ça, l'État nous interdit de le mesurer. Bon. Donc ça, à la limite, mais putain, ne vous racontez pas, quand le monde entier a vu ce dont est capable la racaille française, arrêtez de vous raconter que ce mec-là s'appelle Timothée. Mais regardez sa gueule. Mais regardez sa gueule. Mais ça sort d'où, ça? Ça s'appelle Timothée Lagrange, ça? Ça s'appelle Timothée Lagrange? Ça a été baptisé dans une chapelle, ça? Sans déconner, con. Arrêtez, con, de mentir, c'est infernal. Mais vous êtes un cancer. Putain, les gonzes, ils ont tellement honte de se retrouver face à eux-mêmes qu'ils sont prêts à se raconter n'importe quoi, ça sort de nulle part. Là, ça fait 48 heures là que je vois circuler du oui, c'est un bon Français, il s'appelle Timothée Lagrange, mais fermez vos gueules. Fermez vos gueules, c'est un arabe. Enfin, on va arrêter quand la clownerie là? Timothée Lagrange. Enfin, je vais t'en foutre du Timothée Lagrange. Regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette tête. On dirait un mérou, con. Un poisson ventouse. De Mostaganem là. Qu'est-ce que vous me racontez, Timothée Lagrange? Menteur. Ah, qu'est-ce qui me fait dire que c'est un arabe? Eh ben, je sais pas, putain. Le mec a une sacoche, il se balade en trottinette, il a une courbure de mec qui a jamais travaillé de sa vie. Il a une fif avec des cernes. À force de regarder quelle caravane tu vas attaquer dans le désert. Il a une pilosité absente parce qu'il doit être à moitié turcique, hein. Il doit être à moitié mongol, là, parce que ça doit être à moitié un ottoman de la côte barbaresque, comme des millions d'autres comme lui, là, à Mostaganem, quoi. Je sais pas, putain, quel autre faisceau d'indices, hein. Je peux déduire qu'on est face à un énorme arabe. Je sais pas, sa moustache du djihad là, quand je sais pas. Tu vois quoi, toi? Tu vois un Suédois? Tu vois quoi? Tu vois un Breton? Qu'est-ce que c'est? C'est un Chinois? Il a un chapeau chinois, le mec? Mais c'est un arabe, quoi. Arrêtez maintenant. Il l'a attrapé où, son bronzage? Il l'a attrapé où? C'est en jouant dans le bac à sable qu'il est devenu bronzé comme ça? D'où il vient ce bronzage là? Du fjord? C'est ça, c'est un Danois, le mec, en fait, il vient de Copenhague, c'est ça? Sa mère, elle est de Stockholm et son daron, il est de Copenhague, c'est ça, en fait. C'est de ça qu'il faut qu'on se persuade, en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment le phénotype à s'appeler Timothée Lagrange, quoi. Je pense que c'est vraiment, tu vois, quand tu me dis Timothée Lagrange, putain, le premier mec à qui je pense, c'est un archétype comme ça, tu vois. C'est, vraiment, c'est, putain, ah ouais, Timothée Lagrange, ben, ça colle parfaitement, con. Eh ben, putain, Watson, on va pouvoir se foutre à la retraite, con, Sherlock Holmes, là. Ça y est, con, ça y est, putain, mais attends, on a des détectives en herbe en France, là. Tiens, ça y est, tout est résolu, c'est bon. Arrêtez l'enquête. Non, mais c'est bon, la police. C'est bon, rentrez chez vous, arrêtez l'enquête, voilà. C'est pas un arabe, c'est Timothée Lagrange, en fait. Ah, putain, waouh. Ah, bande de sales racistes. Alors, ça vous embouche un coin. Regardez le visage de ce mec-là. Ah, vous étiez déjà en train de vitupérer et de dire que c'était un arabe. Et puis regardez. Ah, Timothée Lagrange. Alors, ça vous embouche un coin, les racistes. Putain, mais c'est évident, mais celui-là, il mange des sandwichs au pâté pendant le ramadan, quand. Mais bien sûr, quand. Celui-là, il tourne au vin rouge. Et c'est un mec de nos campagnes, ça. Mais évidemment, mais Timothée Lagrange, il jouait à l'aile. Il jouait à l'aile à l'île Jourdain, quand. Bien sûr, tout le monde le connaît. Ben oui, ben bien sûr. mais évidemment, quand, évidemment. Au Feria, on l'a tous croisé au Feria, celui-là. Il chantait quand on mettra le cochon dans le maïs et aller la choune. Mais bien sûr, mais attendez, il est connu comme le loup à Toulouse, évidemment, con. Mais Timothée Lagrange, bien sûr, mais on le connaît tous. On l'a vu à la foire du cochon, Timothée Lagrange, enfin. Mais c'est évident, regardez cette photo, ça n'a absolument rien à voir avec un arabe. Voilà, alors là, vous voyez, il y a Timothée Lagrange, hein, sur la photo numéro 1, et sur la photo numéro 2, il y a Eudes Robert Champenois. Voilà. Le deuxième, il s'appelle Eudes Robert Champenois. Et je suis vraiment désolé si Eudes et Timothée se font emmerder par les Français à Toulouse. Enfin, vraiment, je suis vraiment désolé. Je vous prie de m'excuser. Si vous vous sentez pas en sécurité, comme a l'air de le dire LFI, vraiment, mais écoutez, moi, ce que je propose, c'est que Macron téléphone à Tebboune, vous savez, le président de l'Algérie, et qu'il nous envoie juste
un tout petit peu plus d'arabes, pour que la ville soit un tout petit peu plus tranquille. Voilà, parce que c'est vrai que Toulouse c'était vachement dégradé. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous amener des arabes pour contrebalancer les énormes dégâts que font Timothée et Ed Robert. Voilà. C'est possible, merci beaucoup. Regardez-moi cette mongolienne. Regardez-moi ce commentaire de mongolienne, putain, de mongolienne. Mais putain, mais faut vraiment avoir pissé dans des utérus, dans les coins les plus reculés de barbarie pour obtenir des cerveaux aussi bêtes à bouffer du foin. Et encore, du foin, il n'y en a pas trop là-bas, con. À bouffer des arbustes, con. Comme les chèvres, con. Ça bouffe de l'arbuste pour être aussi bête que ça. Mais putain, mais quelle malédiction pour la France d'avoir des gens aussi bêtes en aussi grand nombre, putain. Mais regardez-moi ce commentaire d'imbécile. Imbécile. Putain, mais qu'est-ce que c'est pénible ce discours-là. Oui, le racisme. Vous êtes la vague migratoire française qui a le cul le plus bordé de nouilles. Vous êtes arrivés, il n'y avait que des aides. Vous êtes arrivés au moment de Giscard d'Estaing. Moi, mes grands-parents, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas le HLM. Il n'y avait pas la prime à la rentrée. Il n'y avait pas la colo gratuite pour les enfants. Il n'y avait pas de menu chorizo à la cantine. On a fermé nos gueules. Et on est devenus français. Au charbon, on est allé. Au charbon, putain. Comme tous les autres. Les Polacs au fond des mines à Carmo. Les Rital. Les Portugais, les Espagnols sur les chantiers. On a fermé nos culs. On est devenus français. Et on a emmerdé personne. Putain. 6 générations que vous êtes là et vous nous cassez les couilles. Vous nous cassez les couilles. Il y en a marre, con. On est tous devenus français, on n'a pas demandé notre reste. On a fermé nos culs, on est allé de l'avant. Putain! Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'être normaux? Non, ça sert à rien de courir, elle est partie la streameuse coréenne là. C'est bon, tu peux rentrer à la rédaction. Non mais bordel, qu'est-ce que c'est que cette connerie de Timothée Lagrange? Mais ça sort d'où? Je pense que Papacito a tout dit. Sa réaction, c'est un chef-d'œuvre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ou est-ce qu'il a tort? Et il s'appelle bien Timothée Lagrange et il est d'origine norvégienne. Et franchement, les gens de la communauté de Timothée Lagrange, parce que il en a une, qui lui chie dessus. C'est pas cool. Pas cool du tout. Assumez un peu qu'il fasse partie de votre communauté. C'est pas grave. D'accord? C'est pas un souci. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Allez, à la prochaine. Tchuss!